Hello tout le monde, petite vidéo ce matin, nous allons faire ensemble, enfin je vais faire, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous plaira plutôt, je parle bien la France, je vais me faire, donc j'avais vu cette idée là sur la chaîne de Nathalie Praline, elle avait fait un petit carnet, donc j'ai repris son exemple, mais pas pour les pages par contre. Donc voilà, alors, pour ça, il va vous falloir du fil et une aiguille, règle, ciseaux, colle, tout le tintouin. J'ai la couverture qui va me servir de... Enfin, le petit truc fourrure, la petite feuille fourrure qu'on achète à Action. Donc je l'ai pris blanc et rose un peu partout quoi. Et puis donc j'ai rien coupé. Donc le petit carnet sera petit. Hein. Moi c'est pour me faire un petit carnet pour écrire toutes les dimensions des formes qu'on peut avoir dans le scrapbooking, comme la Memorydex, ATC, ABC, parce qu'à chaque fois je marque ça sur des bouts de papier. Et puis, arrivé à un moment donné, on nettoie et puis les bouts de papier, on les perd, on les fout à la poubelle, bref quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai rien coupé pour le moment hein, de la petite feuille fourrure. Donc voilà. Donc il va vous falloir. Donc, moi je vous dis pas, je me suis avancée. Il va vous falloir une petite cartonnette de 20 cm. Alors, attendez, voilà, je vais vous faire un exemple. Un bout de papier, voilà. Donc, une petite cartonnette de 20 cm et demi sur 13 cm et demi. Ça va être la couverture pour pouvoir coller la fourrure dessus. La fourrure, c'est facultatif. Hein. Si vous voulez mettre un papier décoré, vous pouvez le faire. Hein. Donc voilà, ça c'est pour la couverture. Pour les pages, vous allez prendre des feuilles. Donc moi j'ai pris 14 feuilles. Enfin dans une grande feuille, vous savez, les feuilles blanches d'imprimante. Attendez, je vais vous en chercher une. Voilà, vous prenez une feuille d'imprimante. Alors pour éviter qu'il y a du gaspillage au niveau papier, pas trop de gaspillage. Donc, ici, vous voyez, ça se présente comme ça. Il va falloir que vous la preniez dans le sens de la hauteur. Donc, dans le sens de la hauteur. Donc, moi, j'avais pris 7 feuilles. 7 feuilles de papier imprimante. Après, les nombres de feuilles, c'est facultatif. Vous faites au nombre de feuilles que vous voulez. Moi, déjà, les feuilles que j'ai fait, pour finir, je me retrouve avec 28 feuilles. Je sais qu'au fond de moi, ça va être beaucoup trop. Mais c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Donc, vous prenez 7 feuilles d'imprimante, des feuilles blanches. Ou autres, hein, si vous voulez mettre des feuilles de couleur, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, vous en prenez 7. Vous coupez donc ces 7 feuilles-là, vous la prenez dans le sens de la longueur, de la hauteur, pardon. Ici, vous coupez donc 19 cm, donc 19 cm dans ce sens-là, et 13 cm dans ce sens-là. Et vous en faites 2 fois. Donc la feuille, vous voyez, alors on va faire, je vous la mets dans le sens là parce que vous verrez mieux. Voilà. Je vais remonter un peu, comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, vous allez prendre 2 fois 13 cm. Donc, 13 et ensuite 26. Ah, je suis trop forte dans le calcul. Hein. Et vous recommencez. 26, ouais. Alors, 13 et 26. Donc, voilà. Ensuite,
Bon, moi, je coupe pas de trait, mais parce que je prends le cutter et ça va tout seul. Donc, vous pouvez couper les 7 feuilles en même temps parce que je l'ai fait avec une lame de cutter qui coupe bien, hein, neuve même, je dirais. Hein. Même si vous devez vous reprendre à 2 reprises, c'est pas grave, mais vous pouvez prendre les 7. Mais il ne faudra pas bouger par contre. Donc voilà, vos feuilles sont faites. Ensuite, une fois qu'elles sont faites, bah, tout simplement, vous les pliez en 2. Bon, après, vous les pliez en 2. Vous marquez bien le pli avec votre plioir ou une règle ou un instrument que vous avez. Donc voilà, vous les pliez en 2. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre couverture. Non. Moi, alors voilà le carnet. Moi, je l'ai fait, hein, le carnet. Voilà. Je l'ai cousu. Hein. Donc, par contre, moi ici, une fois que vous avez votre paquet de feuilles, j'avais du ruban qu'une de mes cousines m'avait donné. C'est du ruban pour reliure, en fait. Donc, c'est un genre de tissu, mais vachement épais. Donc, j'ai coupé un bout. En fait, c'est pour éviter qu'à force, le papier se déchire. Vous savez, entre la couture et... Donc, j'en ai coupé un bout comme ça. J'ai fait dans le sens de la... Voilà. J'ai collé avec de la colle à bois. Ensuite, je l'ai retourné, clac, clac. Et je l'ai collé. Voilà. Ce qui donne... J'ai fait exprès de ne pas coller la petite couverture d'un côté. Donc, voilà. Et ce que vous voyez là... Comme je n'avais pas des encres, en fait, toutes les encres que j'ai achetées chez Action, la plupart, elles ont toutes séché. Je suis déçue parce que... sans les ouvrir, elles arrivent à sécher. Donc, voilà. Donc, bah, comme j'en avais plus dans ces coloris-là, j'ai pris, rigolez pas, attention, tadam, j'ai pris du fard à paupières. Et voilà, j'ai passé avec mon doigt, ça, voilà. J'ai fait, hop, j'ai fait comme ça. Et ça me l'a coloré à la couleur que je veux. Donc, une petite astuce. Je ne sais pas s'il y en a, ils ont trouvé cette astuce-là, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Donc, une fois que vous avez collé... Bon, après ça, c'est facultatif. Hein, c'est pas... Moi, c'est parce que j'avais ce tissu-là. Hein. Après, vous pouvez... Ouais, pourquoi pas coller un bout de ruban aussi. Hein, un bout de ruban, pourquoi pas. Hein, Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça... Bon, évidemment, je me suis avancée parce que... Comme j'ai des problèmes de téléchargement... Donc, je veux pas que les vidéos durent trop longtemps. Maintenant, je les télécharge la nuit parce que sinon, c'est trop long. Comme ça, je ne me rends pas compte. Donc, voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, cette cartonnette-là, en fait, c'était un essai que j'avais fait avec du papier coloré, enfin, à motif. Je l'avais passé avant dans l'imprimante. Oh là là. Dans la plastifieuse. Donc, puis j'avais gardé, et puis je me dis, tiens, bah, c'est pile poil, j'ai juste retouché un petit peu, bah, ça va me servir de couverture à l'intérieur. Donc, une fois que j'aurai mis le... Voilà, ça va donner ça. Bon, ça, après, je vais le recouper. Hein, parce que le tissu, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est de la colle, ça. Et c'est jaune, donc ça va être coupé, ça ne me plaît pas trop. Donc, voilà. Donc, et après, j'ai collé... Après, c'est si vous collez du ruban. Hein. Moi, vous voyez, ça fait moche. Donc, j'ai coupé deux morceaux de papier de la longueur de la feuille avec ce papier-là qu'on a chez Action. Vous savez, c'est des couleurs pastel. Donc, j'ai pris le Parme. Donc, voilà, je vais le coller. Voilà. Je le collerai hors vidéo. Pour pas, donc, comme ça va donner ça après. Tac, tac. Voilà. Mais après, une fois que vous avez fait, donc vous avez plié vos feuilles, vous avez choisi votre couverture. Donc la couverture qui va être collée sur la fourrure. Vous prenez du fil et une aiguille. Et il faut prendre quand même une aiguille assez costaud quand même.
bien pointu et vous mettez sur votre tapis de découpe et puis vous enfoncez comme ça. Il faut trouver seulement la bonne... vous voyez, là, j'ai même merdouillé parce que je n'avais pas trouvé le pli, en fait. Donc, c'est pas grave, hein, je l'ai refait après. Hein. Donc, voilà, la couture. Donc, vous repassez comme ça, toc, vous repassez comme ça, derrière, vous voyez, derrière ce que ça donne. Donc voilà, bon, c'est pas très droit, mais je m'en fiche parce que ça va être collé, ça va pas se voir. Hein. Ça reste quand même dans le milieu, hein, sinon. Hein. C'est parce que ce niveau couture, ça arrive là, vous voyez. Mais c'est pas grave parce que la couverture va être collée, ça se verra pas. Donc voilà, là le petit carnet. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller cette page-là. Je vais coller ensuite, donc ici, ah oui, je vous dis... Comme moi, je l'ai plastifié, même si la petite feuille de fourrure est autocollant, je vais mettre quand même du double face. Donc moi, j'ai du double face, vous savez, pour coller du lino au sol. C'est vraiment le truc costaud. Donc je vais en mettre ici, de chaque côté. Et puis comme ça, je vais pouvoir coller. Ce qui est bien, le fait que ça a été plastifié, je pense que je vais pouvoir, si jamais je merdouille en le mettant, je pense que je vais pouvoir le décoller facilement, étant donné que c'est plastifié. Je suis sûre de ne pas arracher le papier, la cartonnette. Je vous reprends après, une fois que j'ai collé tout ça. Me revoilou. Donc voilà, j'ai mis... Bon, déjà, j'ai collé le deuxième morceau de la cartonnette. J'ai mis du double face, donc j'en ai mis partout. Donc c'est ce double face là. Vous savez qu'on a le gros truc là. Donc je vais retirer la dernière pellicule et nous allons commencer à coller. Donc je retire le truc. Ça colle bien quand même, hein? Ça colle bien. Oh là là, c'est quoi ce merdier? Oh. Bon. J'aurais dû peut-être le coller hors caméra. Parce que ça colle, la vache. J'aurais jamais pensé que ça collait bien comme ça. Regardez ce que j'ai fait. Ça a roulé. Ah là 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 là. Bon, je vais défaire délicatement parce que là, je suis en train de m'énerver toute seule. Et je vous retrouve une fois que je l'ai collé parce que j'avoue que ça va pas être pratique. Ça va durer un bout de temps, je crois. Donc, je préfère le faire hors caméra. Donc, déjà, vous avez vu comment j'ai collé le double face. Voilà. Allez, à tout à l'heure, à tout de suite. Et voilà. Mission accomplie. Donc voilà mon petit carnet. Donc il se présente comme ça. Derrière comme ça, la moumoute. Ensuite, voilà l'intérieur. Donc les premières pages. Et voilà ensuite les pages. Voilà. Hein, je vais pas je vais pas les tourner à chaque fois. Voilà. Non, ça c'est une page que j'ai collée. Ouais, c'est la couverture que j'ai collée sur la première page pour cacher l'espèce de ruban que j'ai mis pour le consolider. Donc voilà, donc peut-être que je vais faire je vous mettrai une photo à la fin, mais ça je vais pas le filmer. J'ai envie de mettre un petit pendentif, je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre un petit pendentif ici. Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai envie de mettre un petit pendentif. Voilà. Bon, je vous cache pas que... Alors, faites attention quand vous allez coller la couverture. Comment que ça colle, ce truc-là? J'aurais jamais pensé que ça collait autant. Donc, ça se trouve, le double face, j'aurais pas eu besoin de le mettre, hein, honnêtement. Hein. Parce que... Alors, je vous conseille quand vous allez commencer à décoller la petite... vous savez, le papier, là, sur la fourrure... une fois que vous avez commencé à décoller par exemple le début de la feuille, prenez un
un support, une règle, n'importe quoi. En fait, parce que c'est les poils de la fourrure qui se rebiquent sur le collant. Donc, vous mettez du washi ou je sais pas, quelque chose qui maintienne quand vous allez tirer. Parce que je vous cache pas que j'ai galéré à tout décoller. Hein. J'ai même été au cutter. Hein. Donc, c'est une petite idée que je vous donne. Je sais que si je dois en refaire un, si jamais je dois en refaire un, je ferai comme ça à l'avenir. Donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à nettoyer mon ciseau à l'acétone pour retirer tout le collant. Parce que, sans déconner, ça colle super bien. Bon, je pense faire un petit pendentif. Et puis, mais ça je le ferai dans l'après-midi parce que là il est l'heure qu'il est 12h15. Il est l'heure que j'aille sortir ma crevette, ma canaille. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un j'aime si vous avez aimé. Et puis un petit commentaire, ça me fera plaisir. Bisous bisous.